Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Dans le cerveau, il n'y a rien du tout. On n'a jamais trouvé un personnage dans le cerveau. On n'a pas trouvé une partie qui est différente que l'autre. Vous tranchez le cerveau, petite tranche, comme ça, fine, vous voyez la même matière. C'est une matière grasse. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Où je suis? Quand maintenant je dis, je donne un cours, je parle. Qui parle? Qui fait que je parle? C'est notre cerveau parce qu'il est responsable de quoi? Du système nerveux. Comme il est responsable du système nerveux et le système nerveux est connecté à toutes les cellules de mon corps, donc mon cerveau, c'est lui qui fait travailler toute cette machine qui s'appelle l'être humain. Mais qui entend? Qui parle? Qui voit? Qui goûte? Qui sent l'odeur? Qui ressent le toucher? C'est ça la question. Et le Ari Akadosh là-bas, ben, Charanou lui dit qu'en effet, les capteurs de tous nos sens transmettent, ils vont faire un changement entre, par exemple, le toucher. Le toucher, mon cerveau ne sait pas que je touche comme ça. Il y a un capteur ici, nerveux, qui fait passer un message et des synapses. Et le message arrive dans mon cerveau. Et dans mon cerveau, qu'est-ce qui se passe? J'imagine ce qui s'est passé. C'est pas vraiment que ça se passe. Exemple. Maintenant, je suis très occupé. Je lis quelque chose, je suis très occupé, dedans dans la pensée. Et quelqu'un me touche l'épaule, je sens ou pas? Si je suis très occupé, je sens rien du tout. Alors, comment ça se fait? Eh, les capteurs, réveillez-vous! Eux, ils se réveillent. Les capteurs ont fait l'échange, bonjour monsieur, entre le Shalom Rabbeinu SF, les capteurs nerveux ont fait l'échange entre le toucher, vous savez, dans la peau, on a 5 degrés de capteurs, il y a le capteur du toucher, ils ont transmis que dans mon épaule, il y a quelqu'un qui touche. Mon cerveau a reçu l'information, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi que maintenant, cette information n'est pas importante. Comme Louis. Vous savez, quand on parle avec quelqu'un, est-ce qu'on entend tout le monde? Non, mais mon oreille, elle a entendu ou pas? Oui, elle a entendu. Alors pourquoi moi, je n'ai pas entendu? Comme la vue. D'accord. Maintenant, il y a des gens ici. Je vous promets qu'on ne les voit pas tous. On voit ceux que notre cerveau dit, fais attention, regarde lui comment il regarde, regarde comment il est assis. Alors notre cerveau, il dit, fais attention à ça, fais attention à ça. Donc ça existe chez nous. Mais s'il dit, ignore, on va voir la chose? On va pas voir la chose. Donc, notre question est, c'est une grande question, hein. Qui on est? Puisque mon cerveau est capable d'ignorer énormément d'informations. Alors, qui je suis? Qui? J'ignore des choses, je fais attention à des choses. Vous savez, le Zohar Kadosh, incroyable. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Que quand quelqu'un perd de l'argent, une affaire, et on le fait faire des bêtises, Akadosh Baruch Hu l'endort. C'est pour ça qu'il ne fait pas attention. Et quand il se réveille, il dit oh, comment j'ai fait ça? Dis-moi, et les gens normaux, qu'est-ce qu'ils disent? Dis-moi, tu dors ou quoi? T'as pas vu qui t'a volé? Qui peut voir qui nous a volé? Notre cerveau dit ne vois pas. Parce que si tu vas voir, ta réaction ne sera pas bonne. Tu peux après aller faire des réactions très dangereuses. Donc c'est mieux que tu dors. Mais j'ai donné l'argent. On m'a dit voilà, signe le papier. J'ai signé le papier. Pourquoi tu n'as pas lu le papier? Parce que mon cerveau a reçu la commande de endors-toi. Maintenant, tu dois perdre de l'argent, tu dois être endormi. Comment? Ah,
Ah, magnifique. Qui attendait? Le monsieur là-bas, il attendait, je sais pas quoi. Attendez, c'est bien qu'il attend. Hein? Du déni? Aussi. Oui, on sait, elle a raison. Le cerveau ne veut pas avoir une réalité. Ça veut dire quoi tu veux pas avoir la réalité? Il a coupé le cheveu ou pas? Quoi? T'as pas vu qu'il a coupé les cheveux? Non. Mais tu te moques de nous. Tu te moques de nous. Et les gens se battent sur ça. Mais la personne n'a vraiment pas vu que l'autre a coupé les cheveux. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il n'a pas vu? Parce que ça n'intéresse pas, parce qu'il ne veut pas avoir ça, parce que ça le vexe, qui ça s'est passé. Plein de raisons. Toute cette chorma s'appelle Torah Anefesh. Sachez, il y a une Torah dans notre Torah, Baruch Hashem sacré, qui s'appelle Torah Anefesh. L'enseignement de structure de l'âme. La Torah nous a enseigné, il y a beaucoup de livres, il y a le Ari Kadosh, il y a d'autres livres, qui nous expliquent, regarde, la structure est telle. Rambam, le Maimoni, vous ouvrez Ilchot Deot, c'est dans le premier livre, vous avez la structure. Comment je me comporte, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les bonnes méthodes, quelles ne sont pas les bonnes méthodes. J'ai toute une structure écrite. Malheureusement, on n'étudie pas ça de façon courante. Mais si les gens auraient étudié ça, alors ils auraient compris leur fonctionnement. Et quand je comprends mon fonctionnement, j'arrive à la conclusion que j'ai besoin de silence pour mieux exister. Tant que j'ai énormément de bruit dans ma vie, énormément de problèmes, énormément de choses à faire, je suis en train de diriger 50 000 choses à la fois, je ne vis pas. Je n'existe pas. Je suis une machine, mais je n'existe pas. Exister, ça s'appelle menuchat anefesh. Que ma vitalité soit en paix. Vous savez, les morts, qu'est-ce qu'on leur dit, là, Avdil ben Achim, Achim? On leur dit, Shetiye lecha menucha nechona. C'est quoi menucha nechona? Que tu te reposes en paix. Quel est le rapport entre un mort et la paix? Explique-moi. C'est très simple. Moi, j'ai eu la chance, Baruch Hashem, merci mon Dieu, de mourir la mort clinique plus qu'une fois. On meurt. On est à l'hôpital et tout l'appareil fait comme ça. On vous dit, il est mort. C'est bien. C'est bien, non? Expérience. Qu'est-ce qui se passe après la mort, vous savez? On continue à exister. Sauf que notre cerveau ne fonctionne plus la même chose là-bas sans qu'on a le corps, ce corps physique. Mais on continue à exister. On voit, on entend, on ressent. Quand on rentre dans le tribunal, on a peur. Avec toi, avec quoi tu as peur? On a peur. Tribunal, céleste. C'est pas des blagues. Là-bas, il n'y a plus les mensonges. C'est fini. Mais là-bas, chut. Alors qui le vit? Exactement, c'est pour ça qu'il y a une sagesse entière, très intéressante. Ça prend beaucoup de temps à étudier ça, mais c'est comme quelqu'un qui est intéressé par un certain sujet, comme un shochet. Il est intéressé par la shrita. Alors il va étudier, il va étudier, il va étudier, il va étudier, et à la fin, vous allez voir que toute sa vie il va étudier comment le sakin, comment aiguiser, quelle est très faute, 50 très faute, 70 très faute. Tout, il va étudier. Pourquoi? Parce qu'il est shochet. Ceux qui s'occupent des gens doivent comprendre quoi? Torah Anefesh, la structure ou la Torah de notre vitalité. Comment ça fonctionne? Et comme nous sommes dans une période magnifique, je vous dis, on a un cadeau immense de vivre dans cette période. Alors, cette sagesse, qui s'appelle Torah Tanefesh, c'est une sagesse comme toutes les sagesses, comme Et Sofer Stam, comme Et Shochet, comme Et Moël. Chaque chose que tu étudies, tu approfondis. Il y a des livres, beaucoup de livres, qui parlent de ça. Comme je vous ai dit, le Rambam, quand il parle de l'Echot Deot, il explique exactement le fonctionnement, comment ça se passe. Ou bien Rabbi Chaim Vital, si vous avez ici Sharik Doucha, là-bas, il y a des extraits entiers qui expliquent si tu te comportes comme ça, tu vas te comporter comme ça, tu vas te comporter comme ça, tu vas te comporter comme ça. Il y a tout un déroulement. Quand on connaît ça, on comprend comment l'être humain fonctionne.
Maintenant, je retourne à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans une période magnifique. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est vers la fin d'un royaume. Vous savez, pendant toute l'existence du monde, Dieu fait des royaumes qui règnent. Il y a des royaumes, il y a des royaumes. Il y avait l'Égypte, il y avait les Grecs, il y avait les Romains, il y avait les Achour, il y avait des royaumes. On est à Achashverosh. Maintenant, bientôt c'est pourri. Il rayonnait sur 127 pays. Aujourd'hui, dans les Nations Unies, il y a 198 pays. Donc, lui, à l'époque, 127 pays régnaient sur le monde. Donc, il y avait le royaume de Achashverosh. Nous sommes dans la période du royaume de la technologie. Sachez. Moi, j'ai eu la chance d'étudier la technologie il y a 40 ans, et 35 ans à peu près. On était entre le passage de l'électronique grand flat, plate, tout a accéléré. Pourquoi? Parce que maintenant, les composants peuvent être tout petits et les robots pouvaient faire le travail. Donc, tout a accéléré très vite et l'accélération a emmené, que c'est normal, c'est normal, quand on commence à développer quelque chose, on accélère. Elle a emmené à l'intelligence artificielle. Maintenant, au début, c'était seulement dans les armées et après, tout doucement, ça sort dans la population normale, civile. Et les gens, aujourd'hui, vous avez le téléphone, chacun, vous pouvez rentrer dans des applications, ils vous donnent l'accès à l'intelligence artificielle gratuite. Sauf qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de nous dire que la caméra qui nous filme, elle est où? Quelque part. Elle est là. La caméra qui nous filme voit mieux que nous. Le micro qui nous enregistre nous entend mieux que nous. Comment dire? L'élément qui teste la température, il sait mieux que nous quelle est la température. Et l'être humain commence à ressentir inférieur. Pour être un peu dans l'actualité, en 2004, il y avait Tsukaitan. Comme moi, j'ai développé beaucoup, beaucoup de technologies dans ma vie, ils sont venus me voir. Il y avait des soldats qui étaient morts, malheureusement. On pouvait dire, parce que ça n'existe pas d'éviter la mort, mais on pouvait éviter leur mort. Comment? Oh, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là-bas, ce qui se passait, c'est que quand ils rentraient à Gaza, ils recevaient des missiles et ils ne pouvaient pas voir en arrière. Alors moi, je leur ai dit, mais vous rigolez? Il y a aujourd'hui les caméras. On va leur mettre 4 caméras sur le casque. C'est des unités spéciales. On leur met 4 caméras. On met quelqu'un dans une chambre avec l'air conditionné et dans un fauteuil et il regarde. Et il peut prévenir la personne. Fais attention derrière. D'accord? Il voit. Ils ont tellement avancé avec ça qu'aujourd'hui, chaque soldat d'unité élite, dans son casque, il y a des caméras et l'intelligence artificielle lui donne des ordres. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on va mettre plein de gens. Maintenant, chaque soldat, imaginez-vous, chaque soldat, il doit avoir un soldat derrière et qui regarde et qui lui dit. Et ils ont dit, c'est trop de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'intelligence artificielle. C'est elle qui va dire qu'est-ce qui se passe, c'est qui? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un être humain? Mais le seul problème est que l'intelligence artificielle ne peut pas voir ce qui se passe derrière le mur ou bien dans l'autre chambre. Mais quand on est un soldat, et que malheureusement, on est dans le champ de bataille, il y a une tension que nous, l'être humain, on monte de degré de, de sensibilité de ce qui se passe. J'espère que vous avez jamais été à l'armée ni à la guerre, mais quand on est à l'armée et à la guerre et on a peur de mourir, notre sensibilité monte très haut. Et là, je peux ressentir qu'il y a quelqu'un dans la chambre.
La technologie ne peut pas le faire. Elle ne peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des technologies qui sont très, 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 très chères qu'on peut voir à travers les murs. Oui, ça existe, mais c'est très, très cher. Donc, on ne va pas, chaque soldat, lui mettre ça sur la tête. Mais vous devez comprendre que le soldat, il a un instinct qui te fait tourner la tête des fois. Vous savez, j'étais maintenant à Paris, j'ai vu les trucs de vélo là. C'est-à-dire que pour passer d'un côté à l'autre de la rue, tu dois les piétons. S'il n'y a pas quelqu'un qui fait jogging ou quoi, tu regardes. Après que tu as passé, hop, tu as passé, tu dis les vélos. Tu as, où il est le vélo là? Porquinette, c'est bon? J'y passe. Je passe ça, les voitures. Tu passes les voitures, le train. J'ai dit, bon, Hachem, on passe d'une rue à l'autre, on dit Birkat HaGomel. Non, mais vraiment. Maintenant, je vous pose la question. Quand on est comme ça sur le trottoir et on a un enfant à côté de nous, à nous, pourquoi on tourne la tête et on voit le vélo arriver? Qui, qui t'a tourné la tête? Ron, c'est une question. Si j'ai un enfant à côté de moi, si j'ai pas d'enfant, je ne tourne pas si vite la tête. Parce que quand j'ai l'enfant, j'ai la responsabilité. Comme j'ai la responsabilité, j'ai l'intention beaucoup plus élevée. Qu'est-ce que c'est ça? Il est où le bouton? J'aimerais, dis-moi, donne-moi le bouton. Comme ça, je vais être plus éveillé, moins éveillé. Maintenant, laisse-moi tranquille, je veux rien savoir. On rentre dans le train ou dans l'avion. On dit, allez, on va dormir 3 heures. Tu veux dormir? Allez, hop, ça commence. Et dis-moi, et pourquoi? Comment t'as fait? Tu lui as dit comme ça et t'as répondu ça. Mais comment je vais le voir? Comment je veux Je veux pas le voir à l'aéroport. Qui est à l'aéroport? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est à l'aéroport? Non, ça, oh, la dernière des choses que je veux, c'est le voir à l'aéroport. Non, non, surtout pas. Dis-moi, ça va? Les gens, ils sont complètement. Si on met un microphone dans le cerveau d'une personne, ouais, ouais, ouais. On peut faire des films, pas Hollywood, pas Netflix. C'est le nouveau film. Teilim, il dit, Lolanu, Adonai, Lolanu. Akadosh Baruch Hu, ce qu'on fait, c'est pas pour nous. Qui est le Shimcha Ten Kavod. Respecte-toi. À travers qui? À travers les êtres humains. C'est pour ça que vous ne devez jamais oublier. Le roi du monde, Akadosh Baruch Hu, Hachem, se fait respecter à travers les êtres humains. C'est pour ça que dans Pirkei Avot, il est écrit Oev et Tamakom, Oev et Tabriot. Mesameach Tamakom, Mesameach Tabriot. Si les gens sont bien, Hachem est bien. Si les gens ne sont pas bien, quelque chose ne va pas. Alors il dit Al Chazdecha Al Amitecha. Nous, on compte sur quoi? Sur ta générosité et ta vérité. Lama, écoutez bien, Yomro Agoim. Pourquoi que les non-juifs disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ayena Elohim. Où est leur Dieu? Et vous savez, parenthèse, il y a des gens ici qui ont quand même un certain âge. La guerre, Deuxième Guerre mondiale, c'était pas il y a longtemps, hein? 80, 75 ans, 80 ans. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient, les nazis? Ils prenaient dans les villages, tous les villages, ils les mettaient dans la synagogue, ils appelaient le rabbin, ils lui disaient, t'as 24 heures, appelle ton Dieu, crie à ton Dieu. Si ton Dieu est là, il va te sauver de nous. S'il n'est pas là, on vous brûle tous. Donc, les raves, dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire. On peut prier, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Alors, les gens qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont dit? La- et les sages, après, nous ont dit qu'on ne doit pas parler de ça avec les gens qui ont passé la Shoah. Mais je vous dis à vous, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens? Qu'est-ce qu'ils disaient, vous savez? Où était Hachem? Qui leur a dit de parler comme ça? Les nazis. C'est pour ça qu'il est écrit ici. Qu'est-ce qu'ils disent les non-croyants? Aïe Elohim, il est où ton Dieu? Il est où? Et on a le même problème aujourd'hui parce que la technologie nous dit. Elle nous dit où il est. Pourquoi il te sauve pas de la faillite?
Pourquoi il ne te sauve pas de la maladie? Pourquoi il ne te sauve pas des problèmes? Pourquoi il n'arrange pas ton compte en banque? C'est ça ce qu'ils disent. La technologie, elle nous montre dans les écrans des choses qui nous mettent en question. C'est très dangereux. Elohenu. Et nous, on répond. Les croyants, qu'est-ce qu'on dit? Parce que quand il y a écrit Goïm et pas Goïm, sachez, on parle des croyants et non-croyants. Parce que nous avons aussi des non-juifs qui sont très croyants. Et ils croient vraiment en Dieu. Qui nous dit ça? Le Rambam. Maïmoni nous dit, Beigrot à Rambam, il dit là-bas, il écrit qu'on doit remercier le christianisme et l'islam qu'ils ont fait que les gens croient en un Dieu. Alors, il y a des croyants. Et si on lit les prophètes, Ishaïaou, les prophètes tous, qu'est-ce qu'ils disent? Que à la fin des temps, les croyants vont tous dire Dieu. Et les non-croyants, Perdre tes profits. hein? Ils vont partir, ils vont perdre tes profits. Alors qu'est-ce qu'on leur répond? Elohenu bashamayim. Kol asher chafet osa. Notre Dieu est dans les cieux. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi on doit dire, pourquoi David Ameller doit dire ça? On sait que Dieu fait ce qu'il veut. Vous allez voir tout là. Alors maintenant, il commence à dire. Et vous savez, les non-croyants qui vont développer pendant toutes les générations de l'idolâtrie, vous savez comment ils vont le faire? Ils commencent à nous donner vraiment la prescription, non? Prescription de notre génération et de toutes les générations qui étaient avant avec les royaumes de l'idolâtrie. Écoutez, Atzbehem, Kesef, Vezav. Leur système nerveux est de l'argent et de l'or. Vous savez de quoi ils parlent? Ceux qui sont un peu dans le monde de la technologie, tous les satellites, toutes les technologies que vous avez, on est obligé de conducteurs d'électricité. Les meilleurs conducteurs sont l'argent et l'or. Alors il dit, Atzbehem, leur conducteur, c'est de l'or et de l'argent. Regardez, David Ameller. Maaseh Yadé Adam, c'est l'être humain qui va créer les fils, pas Dieu. Nous, notre corps, tout le système nerveux, c'est Maaseh Yadav. Nachon Betzelem Elokim bara et Adam. Il nous a créés à l'image divine. Mais eux, c'est Maaseh Yedé Adam. Alors déjà, le début de tout ça, c'est quoi? C'est un être humain qui a fait ça. Nous, on a été créés par Dieu. Eux, ils sont créés par un être humain. Qui est plus fort? L'être humain. C'est simple. Alors pourquoi l'être humain accepte d'être inférieur? Pourquoi l'être humain ne peut pas fermer son téléphone? Quoi, vous ne savez pas fermer le téléphone? Voilà, vous êtes dans la synagogue. C'est tellement désagréable. Les gens vont dans des conférences, le téléphone, il est ouvert et ça commence. Tu ne peux pas fermer le téléphone. Rabbanit, parce que on n'est pas soumis à Dieu. Si on serait soumis à Dieu, on rentre dans la maison de Dieu, ou bien on venait dans, je sais pas quoi, on ferme cet appareil qui est fait de quoi? De plastique. C'est honteux. Non, pas totalement. Parce que si on serait dans une fréquence totalement physique, on n'existerait plus. Alors il faut savoir que le spirituel est toujours avec le physique, comme dit le Rambam, Nefesh Bria Begouf Bari. Le spirituel saint dans un corps saint. Écoutez, Pelahem, maintenant il commence à nous dire, Pelahem, Velo Daberu. Toi, tu entends le microphone, tu entends parler, mais c'est pas un P, c'est pas une bouche. Alors il dit, tu vas entendre le son, mais l'homme est d'abord, c'est pas quelque chose qui parle. Vous savez qu'il y a une grande question dans la halakha. Si on entend quelqu'un de le téléphone faire une bracha, est-ce qu'on a le droit de dire Amen? C'est interdit de dire Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas la bracha. On entend un son.
Pour dire Amen, j'ai besoin d'entendre la personne. Pelahem yedaberu. Hachem sefatai tiftach. Ufi yagite yatecha. Hachem, ouvre-moi ma bouche, je vais te glorifier. Oui, mais eux, Pelahem, on pense que ça a une bouche, la technologie. Mais non, non, yedaberu. Ça peut pas parler. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à nous donner tout doucement. La caméra voit. La caméra, elle peut voir quoi? Elle a un sens de vue. Comment ça marche une caméra? La lumière, ça se transforme en électricité. Hop, ça rentre dans l'ordinateur. Qu'est-ce qu'elle voit? Qui voit? J'ai éteint la caméra, elle ne voit plus. Elle l'a pas regardé avant aussi. Non, elle m'a fait un clin d'œil. Rien ne te fait un clin d'œil. Il y a un truc comme ça, électrique, chic, il fait comme ça, c'est tout. T'as vu comment elle m'a regardé? Les caméras, ils n'arrêtent pas de me regarder. Qui te regarde? Ça va pas à la tête ou quoi? Paranoïaque. Ferme le téléphone parce que ça nous filme maintenant. Qui te fait? Enaim lahem velo iru. Ça, c'est On pense que la caméra regarde, elle voit. Enaim lahem lo iru. Elle ne voit pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte de la lumière. L'ordinateur transforme la lumière en image. Et c'est tout. Mettez à côté d'une caméra, par exemple, un émetteur. Ouais, un émetteur. Ou bien un aimant électromagnétique. Vous le rapprochez de la caméra, ça fait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle ne voit plus? Ah, il y a un problème, la caméra ne voit plus. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle ne voyait pas avant, elle ne voit plus non plus. Il faut réparer, oui, réparer. Mais ne dis pas, la caméra ne voit pas. Oznaim lahem velo yishma'u. Il y a des microphones? Oui. Oznaim, il y a des microphones. Le microphone n'entend rien. Alors comment ils m'ont enregistré? C'est de la technologie, c'est du fer, c'est de l'or, de l'argent et de silicone et du plastique, c'est tout. Alors quoi, ça ne m'enregistre pas? Oui, mais ça n'entend pas. Ne donnez pas de la force à ça. C'est pas possible que je dise, ah non, non, les enfants avec les jeux, vous savez, les jeux là, ils disent, ah non, non, je suis obligé, il me poursuit. Qui te poursuit? Mais c'est pas drôle, parce qu'ils s'habituent. On les habitue dans les jeux. Après, on les habitue dans des trucs, les dessins animés. On les habitue. Et commence à parler comme ça. Quand ils grandissent, vous savez ce que la personne dit? Abra, kedabra. Ce que je dis, c'est ce qui est. Maintenant, si je dis, ah, le jeu, il m'attend. Il t'attend. Oui, ouvre le jeu, regarde. Il m'attend. Un jeu t'attend. Un jeu est programmé pour te voler ton temps. Mais il t'attend pas. Mais alors, papa, dis-moi comment c'est possible? J'ai ouvert et on est au même moment. J'ai eu la chance, je vous dis, j'étais dans la technologie au début. Tout ce programme. Tu as vu qu'à l'époque, il y avait les jeux là, les Game Boy et tout ça. Vous savez que tous ces jeux-là, il y a une commande qu'on fait, ça s'appelle loop. Loop. Il y a une commande. Avant, C++ et comme ça, on écrivait. Il y avait tout ce qui se passait. À la fin, en bas, on disait loop. Ça reboucle en haut. C'est fini jamais ces jeux-là. Jamais. Vous rappelez Bag 2000? Le monde était en hystérie. 2000, l'année 2000. Vous savez qui a inventé ça? Les Israéliens. Ils sont partis aux Nations Unies. Ils ont dit, mais vous êtes fous. On n'a pas préparé les ordinateurs pour l'année 2000. Je peux vous poser une question? L'ordinateur sait qu'il y a l'année 2000. Il sait quelle année on est? Non. Pour lui, il y a des chiffres, c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allé rencontrer la dame qui a inventé cette ch'touillotte-là. J'ai dit, madame, vous êtes en train de rendre le monde fou, mais c'est pas vrai. Elle m'a dit, de quoi tu parles? Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Je veux pas vous casser la tête technologiquement, mais qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai dit, je peux votre téléphone, votre ordinateur? Oui. Il y avait Word, Microsoft. Vous rentrez, vous changez la date, vous savez? Alors, je lui ai dit, voilà, je vais vous faire une simulation. On va voir. Mais fais attention. Je lui ai dit, j'espère que votre ordinateur n'est pas attaché à une bombe ou une n'importe quoi, ou je vous dis des blagues. Je vais à l'ordinateur, je prends la date, je fais 2000. Mais pour l'énerver, j'ai fait 31 décembre 1999, 19, et j'ai fait l'heure 23h54. Non, je voulais. Ah, grave. Si je l'ai fait trop vite, elle va. Et on a attendu. Vous savez, quand on attend 6 minutes avant que ça explose, le temps, elle me dit, mais c'est dangereux. Je lui dis, ben déconnectez tout ce qui est dangereux. Elle enlève la caméra, le truc, le micro. Je lui dis, attendez, attendez. À la fin, qu'est-ce qui se passe? 6 minutes sont passées. 01, 01, 2000. Je lui dis, on peut en attendre encore un peu? Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je lui dis, moi, je suis technicien en électronique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas que l'électronique sait quelle date on est. L'électronique sait faire des signes. 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout. Vous savez combien d'argent et combien de technologies ont été développées par les Nations Unies qu'il n'y aurait pas bac 2000. Et la nuit de l'année 2000, si vous vous rappelez bien, le monde était... Ouf. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs que tout allait exploser. Qui leur a dit ça? Réveillez-vous, vous êtes des ingénieurs. Vous savez que Microsoft, toutes les grandes structures ont reçu, bien sûr, des Nations Unies des milliards pour se préparer à l'année 2000. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait aux pays sous-développés? Ils leur ont neutralisé toutes les bombes, toute l'armée, tout était neutralisé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que- Ça n'existe pas. L'année 2000 a passé. Question. Est-ce que quelque chose n'a pas marché? Tout n'a marché normalement. Même les voitures qu'ils ont dit, il y a des voitures qui vont pas, les ordinateurs, rien du tout. Alors, comme ils avaient honte de leur bêtise, on n'a plus entendu du bac 2000. Comme le coronavirus. La guerre en Russie, il a disparu. Moi, j'ai dit à quelqu'un dans un laboratoire, j'ai dit, tu sais, vous êtes très intéressant. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce que vous testez le corona et dès qu'il y a une guerre, il disparaît. C'est un corona, mais c'est un vrai, hein. C'est un vrai. Comment il a disparu? Et quand il pensait que la guerre allait se calmer, réapparition. J'ai dit, vous êtes des rois. Comment vous faites disparaître, réapparaître, tout ça? On rigole, mais mes chers amis, les gens, le coronavirus les a tués de peur. Vous savez qu'en Israël, je leur avais dit qu'il faut faire très attention aux gens âgés. Et combien de gens ont fini, ils ont vécu la Shoah. Avec ils ont vécu la Shoah, ils ont vécu l'État d'Israël, ils ont tout vécu. Et à la fin, les pauvres, ils sont morts dans les maisons de faim. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement peur de se contaminer qu'ils n'ouvraient plus la porte. Fini. Ah, comment tu vas manger? Non, le virus. Qu'est-ce qu'il y a, virus? Oui, et touche pas. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit dans les synagogues? Ne touche pas le Sefer Torah, ne touche pas la mezouza, ne touche pas le point. Dai. Quoi, on est des abrutis à ce point, mais vous voyez que la majorité du monde, eh oui, eh oui, regardez, Yadaim Af lahem velo yerichun. Encore, il y a une technologie qui doit se... C'est la technologie des odeurs.
détecter des odeurs. Il y a déjà des technologies qui détectent des gaz, de certains gaz, parce qu'il y a la résistance du gaz dans l'air, mais les odeurs, nous n'avons pas encore. On n'a pas encore de stylo. Je le mets sur la mangue, il me dit odeur de mangue. Je le mets sur moi, il me dit parfum. Il dit quelque chose? Un parfum? Christian Dior. Tu as le stylo. Il n'y a pas, ça n'existe pas encore. On met dans les dents, il dit ah, il a mangé un steak celui-là. On n'a pas ça encore. Mais ça va arriver aussi. Yadaim lahem velo yemishun. Les robots, ils ont des mains, mais ils touchent à rien. Comment ils touchent à rien? Moi, j'étais dans le robotisme, vous savez, on programme. Et quand on programme, disons, on prend un verre. Le premier exercice qu'on vous dit, c'est de construire une main. Et la main, elle doit venir comme ça. Et elle doit attraper le verre. Ça a l'air d'être la chose la plus simple et la plus bête au monde. D'accord? Il y a plein de moteurs. Et les moteurs, ils ne savent pas quand est-ce que le verre. Ah, non, non. J'ai une. Non, j'ai une raison. Attendez, il y a encore un passo. Donc je laisse. Non, vous laissez, bien sûr. Vous allez, ouais, un autre passo. Donc, on fait comme ça. Combien de verres vous cassez, vous écrasez le moteur et il lève le verre. Il fait comme ça. Il lève le verre. Maintenant, il doit le bouger. Le verre, il tombe. Des jours et des jours et des jours pour tenir. Alors, je leur disais, regardez, notre main, elle tient le verre avec de l'eau, sans de l'eau. Vous avez pensé une fois, comment c'est possible qu'on prend un verre, il y a dedans de l'eau, on le lève. Il n'y a pas d'eau, on le lève. Si on est dans la technologie, vous imaginez pas combien on doit programmer pour que le verre plein d'eau soit levé et pas tout eau jeté, et combien le verre vide soit levé sans l'écraser. Plein de travail. Regardez ce qu'il dit. Raglehem velo yalechu. Vous pensez que vous voyez un robot marcher. Il ne marche pas. Alors il est écrit Raglehem velo yalechu. On voit des robots, on voit des voitures. T'as vu comment il est venu vite? Qui est venu? Ça vient pas. Velo yegu begronam. Et ils ne disent rien dans leur gorge parce qu'il n'y a pas de gorge. Vous savez, les nouveaux robots qui sont comme un être humain? Excusez-moi de vous dire, mais c'est du fer. Ils ont mis dehors un plastique. Vous savez combien de mimiques nous avons dans le visage? Quand on est en colère, on utilise 156 muscles. Quand on est heureux, 26, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous savez combien de muscles on a ici? Combien de formes de muscles? Alors ils te disent, mais le robot, il a des intentions, il sait dire, ils ne savent rien du tout, c'est n'importe quoi. Que Mohem, écoutez, ça c'est le plus important. Que Mohem, Iyu Osem. Ceux qui travaillent avec ça deviennent comme ça. Que Mohem, Iyu Osem. Kol Asher, écoutez bien, Boteach Baem. Tous ceux qui ont confiance dans la technologie de toutes les générations, ils deviennent inférieurs à l'être humain comme la technologie. Un exemple que je vous donne, que vous connaissez tous, il est écrit dans la Torah, Chamushim alou bnei Israël mitzrayim. Le peuple d'Israël est sorti de la terre d'Égypte, 20 Chamushim. C'est écrit un cinquième. Il n'y a pas écrit 20%, il y a écrit un cinquième. Le Zohar Kadosh dit qu'il y a deux déotes, il y a deux pensées. Il y en a un qui dit que c'était un cinquième, donc 20%. Et il y a une déa, Rabbi Yos, c'est dit 5%. 5%, vous imaginez un peu? Si on est 100 personnes dans une chambre, seulement 5 vont dire, moi je vais sortir de l'esclavage. Pourquoi? Le peuple d'Israël, si vous regardez dans les Midrashim, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce peuple? Vous savez que les Israélites étaient moins que des animaux. Les chiens, les chats, les tigres, ils étaient plus que l'être.
Alors pourquoi vous voulez rester là-bas? On vous a dévalorisé. Vous êtes plus à l'image divine, vous êtes devenu Boter Bahem. Vous disiez, ah, mais les Égyptiens, ils nous donnent à manger, ils nous donnent à dormir. Oui, qu'est-ce qu'ils te donnent à manger? Les déchets qu'ils jettent par terre. Vous devez comprendre. Ils étaient leur table, leurs chaises, ils les ont mis dans l'esclavage et il y a une bonne raison. Je vais vous dire quelle est la raison. Que l'être humain s'efface. Parce que quand on veut recevoir la Torah, on ne peut pas venir avec la gava. Impossible de moi ici et Hachem. Non. Pour s'approcher de Hachem, je dois m'annuler et m'effacer. C'est pour ça que beaucoup de gens, après qu'ils reçoivent dans la vie une traha, c'est du japonais ancien ça, quand ils la reçoivent des deux côtés, tout d'un coup, quelque chose, le cerveau, il a eu un... Et ils se disent, ah Hachem, qu'est-ce qu'il y a? Hachem, quoi Hachem? Il n'était pas là avant? Il était là avant, alors? Pourquoi tu n'as pas levé ta tête? Parce que, Kol Asher Boteach Bahem, tu as donné ta confiance dans des appareils, dans des bêtises. Vous savez que maintenant, ils sont en train de rendre le monde fou occidental. Parce que Elon Musk et l'autre Zuckerman, ils disent aux gens, mais pourquoi vous devez travailler? Il faut arrêter de travailler. On va vous mettre dans un logiciel. La technologie de l'intelligence artificielle fait travailler les actions beaucoup plus vite qu'un cerveau. Et vous juste vous dites combien vous voulez. 5 000 € par mois ou 10 000. C'est votre choix. Et vous allez investir. C'est des rois de l'arnaque. Des rois, des rois. Tu vas investir le premier mois 400, la deuxième semaine 500, la troisième. Eux, le capital, ils l'ont. Et maintenant, on va te rendre. Parce qu'on va gagner les actions. Ils disent que chaque citoyen dans le monde occidental peut gagner entre 5 000 et 10 000 € juste avec leur nouvelle intelligence artificielle. Kol asher boter ben, faites attention, on leur donne notre quoi? Bitachon. C'est pas le bitachon, est-ce que j'ai de l'argent ou pas? C'est le bitachon que ma parnassa va venir de ça. Et quand on fait tomber l'électricité, ou bien quand on n'a pas de réseau, vous savez, on a des fois, on n'a pas de réseau. Et là où tu parles de ça? Disparu. Arrête. Maman, je voulais te faire un virement, mais vous savez, des fois, le téléphone, vous appuyez, vous pouvez appuyer. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vous bougez, ça marche. Vous remettez, ça marche pas. Vous comprenez un peu ce qui se passe? On donne notre confiance en qui et en quoi. Et dans les mêmes moments, on est une âme divine, Ribono Shel Olam. Vous devez comprendre. Elokai neshama shenata tabi tehora. On est Elokai neshama shenata tabi. Hachem Itbarach, tu m'as donné l'âme. Quelle est l'âme? Atanata tabi. C'est toi qui me donnes la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme la spiritualité pénètre le cerveau, parce qu'il est écrit que le cerveau, c'est le Mishkan Neshama. Mais nous, dans le cerveau, on a énormément de bruit. Ça veut dire quoi avoir énormément de bruit? Notre âme, Baruch Hashem, par la fontanelle, c'est l'endroit où ça pénètre la lumière divine de Hashem. Mais mon cerveau, il n'est pas, comment on dit pas nous, il n'est pas Disponible. disponible. Il s'occupe de quoi? Comment je vais faire de l'argent? Comment je vais faire? Comment je vais payer? Comment je vais faire? Comment? Et à un moment, c'est fini. La dépression, les problèmes, les cachets. Les gens adultes dans le monde occidental, c'est devenu des chiffres complètement fous. 80% de la population utilise ou des cachets pour dormir ou des cachets pour se calmer. Et en Europe, ça se vend en pharmacie sans ordonnance. Parce que sinon, il y aurait la queue chez le docteur. Je ne vous dis pas.
Alors vous rentrez, vous dites, monsieur, j'arrive pas tellement à dormir. Vous avez quelque chose? Si j'en prends tout le paquet, eh ben, bon dormir. Bon, à long terme. Je suis dépressif, j'ai pas le soleil et tout. Advil, allez. Et si je prends un paquet d'Advil, ça fait rien. Un mois. Alors comment je fais pour pas prendre beaucoup? Eh ben, monsieur, vous vous contrôlez. J'ai une dépression. Vous comprenez le problème? On a oublié qui on est. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que la Mishnah, il y a 2 mots. Dame et Ain Bata. Tu dois être conscient de d'où tu viens. Ou la Anata Oler. Où tu vas? Tu penses que tu vas rester ici? Non, les caméras et les micros, eux, ils vont rester ici. Ne vous inquiétez pas, ils vont tous redevenir de la cendre. Mais nous, notre corps, il va dormir, mais notre esprit continue. Et pour que notre esprit continue dans le bon chemin, écoutez bien ce que je vous dis. On est obligé de trouver un jour. Chacun, il aura le moment que ça se déclic, le calme, le silence, la paix. Le Ari HaKadosh dit, Béchar et Gilgulim, que la vitalité de l'être humain, quand il va dormir, elle va où, vous savez? Il explique le rêve là-bas. Alors, où va mon esprit quand je vais dormir la nuit? Il monte, Nahon, mais vous savez où il va? À l'endroit que j'ai pensé avant de dormir. S'il va dormir et il voit un film d'horreur et il a peur et il crie et tout, après j'ai des cauchemars, t'as enlevé ta vitalité dans le cauchemar. Comment? Des rêves prémonitoires. Donc, ça nous dit. Je vais expliquer c'est quoi ça. Mais la personne qui va dormir, elle dit Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, et tout le rituel qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit la journée dans un rituel de psukim, de choses. Sa vitalité va aller dans la sphère des psukim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui disent Kriyat Shema et qui rêvent des cauchemars. Quelle est la raison, vous savez? Que pendant qu'ils disaient Kriyat Shema, mon problème, et j'en peux plus, et celui-là, je vais le tuer, celui-là, celui-là, il merde. Qu'est-ce que tu as alors? Tu égorges qui maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans notre perdu la valeur de ce qu'on est? Si on aurait été revalorisé d'être un être, je ne parle pas maintenant si je suis juif ou pas, je parle de l'être, base, la base de l'être. Baruch Hashem. Et vous inquiétez pas, tout ce royaume-là de fous, je ne sais pas si vous savez, mais en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans leur ordinateur. Ils marchent dans la rue, ils se font écraser. Et quand ils viennent, les docteurs, pour, vous savez, quelqu'un est mort, il n'y a pas de. Leur muscle n'a pas un instinct. Alors ils disent que l'ordinateur les sort déjà du corps. Ils sont déjà ailleurs. Ils ne ressentent pas qu'une voiture les a tués. Normalement, vous savez, quand on est cogné, les muscles, ils se contractent. Pourquoi? Pour garder le squelette. Rien du tout. Bon, il est parti. C'est affreux. Les gens meurent comme ça, ils sont tard, dans les rues, Allô, quand tu sors de la maison, ferme le téléphone. Mais comment il va fermer? Il y a les actions maintenant. Il est obligé, maintenant, il est rentré dans l'action, il est obligé. Il veut acheter le café. Et sa femme, elle lui a dit, on met la baguette. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi? Parce que le bitachon, j'ai la confiance en qui? Et si j'ai vraiment la confiance en Hachem, je dois être capable de rien faire. C'est quoi je dois être capable de dire, OK, aujourd'hui, je suis en vacances.
Quand tu es en vacances, tu es fou, tu peux gagner 2 000 euros. Oui, et je peux pas gagner 2 000 euros. C'est comme ça que les gens vraiment gardent le Shabbat. Ils disent, moi, je prends ma vacance. Et vous savez qu'en Amérique, pourquoi on paye les semaines? C'est en Amérique jusqu'à aujourd'hui. Ils payent les semaines. Chaque semaine, tu travailles, tu reçois ton salaire. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs qui sont venus de l'Holocauste, ils ne voulaient pas travailler Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dimanche, ils cherchaient le travail. Et vendredi, ils ne pas travailler Shabbat. Alors, ils devaient leur payer la semaine. C'est pour ça que c'est né, la semaine. Les Juifs ne travaillaient pas Shabbat, c'est tout. Jusqu'à quand il y a eu des Juifs qui ont fait les... C'était la couture. Il y avait des Juifs qui ont ouvert des usines de couture et on ne travaillait pas Shabbat. Mais eux, ils disaient, moi, Shabbat, je ne travaille pas. Mais Yom Kippour, je ne travaille pas. Tu es fou! Tu vas être rendu du travail. Et alors, c'est toi qui me donnes la part dans ça? C'est Hachem qui me donne la part dans ça. Mais de quoi? Il est où ton Hachem là? Il est où? Dis-moi, il est où? Il est nulle part. Regarde ton chèque. Maintenant, on va faire Shabbat. T'inquiète. Je connais une vraie histoire d'un monsieur à Bnei Brak. Il a commencé à faire les achats. Sa mère l'a dit, achète, j'en peux plus, comment on va faire, la misère, Shabbat. Ok. Il est parti au supermarché, il a fait ses achats, il a rempli un caddie. Il est parti à la queue pour payer. Normal, normal. Il y a un monsieur derrière lui et il voit que il arrive à la caisse, il va chercher un autre produit. Il va chercher un autre produit. Bon, 3, 4 fois, 5 fois. À la fin, l'autre, il a dit, hey, pousse-toi de la caisse, laisse-nous payer. Je dis, non, non, encore un produit, un produit. Ma femme, elle m'a dit aussi ça. Il va, il revient avec le produit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Laisse-nous payer. Attends, 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 qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a envoyé WhatsApp. Elle veut des œufs aussi. Fais-moi plaisir. Bon, j'attends. Il va, il vient. À la fin, il l'a attrapé, il a dit, dis-moi, tu bouges? Et il a mis tous ses produits et la caissière, elle l'a fait passer, vous savez, tout. À la fin, il se retourne vers lui, il lui dit, t'as pas compris? J'ai pas d'argent pour payer ça. Il a dit quoi? Un vrai sipour, un vrai histoire. Il a dit, ça veut dire quoi, t'as pas d'argent? Si j'ai pas d'argent. Vous savez, en Israël, il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Et surtout, la guerre a fait que les soldats étaient et ils n'ont pas payé. Et je ne veux pas vous dire, beaucoup d'argent n'ont pas. Beaucoup n'ont pas d'argent. C'est pas une blague. Ils n'ont pas. Alors, ils vont dans le supermarché. Ils veulent acheter des couches. Ils veulent acheter Ils n'ont pas. Alors, lui, il dit, ça veut dire quoi, t'as pas? Il a dit, je n'ai pas. Alors, il a dit, pourquoi tu as mis tout ça ici? Il a dit, j'ai la confiance de Dieu que ça va être payé. L'autre, il a vu, vous savez, des fois, quand on voit des majnouns, on dit, OK, genoun, genoun. C'est ce qu'il a fait, le monsieur. Il était laïque en plus, celui qui était derrière. Il lui a dit, OK, fais passer les choses. Et comment j'ai payé? Il a sorti la carte, il a dit, je vais payer. Donc, il a sorti la carte, il a payé. Après, il a emmené ses choses. Et il est allé après lui. Il a dit, attends un instant. Il a dit, non, excuse-moi, Mechila, je t'ai fait attendre, c'est Erev Shabbat, excuse-moi, excuse-moi. Il lui a dit, écoute, si vraiment tu n'as pas d'argent pour acheter du manger à tes enfants, tous les vendredis, à 11 heures, on fait un rendez-vous. Et on fait les courses ensemble. Écoutez, une vraie histoire. Une vraie histoire. Mais nous, l'histoire, c'est vrai que c'est un tzaddik, lui, celui qui a payé. Mais imaginez-vous la personne. Qu'est-ce qu'on pense d'elle? C'est ou être dans la croyance et dans la foi de Dieu totale, ou être un fou. D'accord? C'est ça ne peut pas être quelque chose au milieu. Et lui, il s'est dit, je sais que Dieu veut nourrir mes enfants. Comment il va le faire, c'est son problème. Ça, c'est la bitachon. Comment on dit bitachon? La confiance. J'ai la confiance en Hachem. Lo itosh Hachem amor v'ator. Hachem, jamais il va nous laisser seul.
Une fois, j'étais avec la rabbinite. Vous savez, les couples, jeunes couples, ça monte et ça descend, l'argent. D'accord. J'étais dans une phase en bas. Bon, ça arrivait. Et Erev Shabbat. J'ai dit encore, je raconte cette histoire, 50 qu'elle était isolée comme ça. Bon, elle me voit assis par terre et tout. La tête, hey, t'as des enfants, t'as une femme, et t'as. Il n'y a rien, rien, rien. Elle me dit, dis-moi, elle est cliente de Shabbat. J'ai dit, oui, oui. Elle me dit, bon, c'est jeudi soir, il faut faire les. Oui, oui, qu'est-ce que oui? Quoi, oui? J'ai dit, fais-moi plaisir. Va en bas avec les enfants. Laisse-moi tranquille. Elle me dit, et? J'ai dit, fais-moi plaisir. Va en bas, prends les enfants. Va en bas. Elle descend avec les enfants. J'étais assis par terre. J'ai commencé à chanter. Chanter. J'étais, j'étais à Kadosh Baruch Hu. C'est pas les miens, c'est les tiens. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ma prière? Et ben voilà ma prière. Je chante, j'étais bien comme ça. Et à un moment, j'ai dit, bon, j'ouvre les yeux. C'était un lobby. Pas parce que je pensais que une somme d'argent allait tomber du ciel. Hein? Béhémet, Hachem m'a dit, même ma femme. 50 shekels, comme ça, par terre. Je les ai ramassés. Merci à Kadosh Baruch Hu. À l'époque, 50 shekels, on pouvait acheter pour Shabbat. C'était le violet, là, comme ça. J'appelle ma femme, il y avait le jardin en bas. Elle vient, elle monte en haut. J'avais mes enfants. Et je lui raconte. Elle me dit encore une fois, tu commences avec tes histoires. Il y a eu du vent. Je lui dis non. La fenêtre fermée. Et elle est cartésienne. Elle cherche les raisons. Elle me dit, tu es sûr que c'est pas toi de ta part? Mais j'étais pas. Bon, elle me questionne, question. À la fin, à l'heure, j'ai dit, bon, je vais aller faire des achats. Va faire des achats. Mes enfants, j'avais, je crois, à l'époque, peut-être 4 filles ou 5. Ma grande, le lendemain, je les prends à l'école. Vendredi matin. Elle me dit, papa, dis-moi l'histoire d'hier, c'est vrai? Je dis oui. Tu veux toi aussi? Elle m'a dit oui. Je dis commence à chanter. Commence dans la voiture. On était bien là-bas. Bémet Hachem Edi. Vous connaissez Rov Ezra? Grande avenue à Bnei Brak? J'arrête la voiture au milieu de l'avenue. J'ai dit, ma fille, regarde. Toi, moi, j'ai reçu des shkalim. Toi, tu reçois en dollars. Bémet Hachem Edi. Je sors de la voiture. Je dis, viens avec moi. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, regarde, tu n'as déjà jamais vu dans ta vie, dans une route que plein de voitures, tu as vu de l'argent attendre à quelqu'un? Elle a levé, il y avait 10 dollars. Je dis, tiens. Elle m'a dit, quoi, papa? Je lui dis, comme ça. Aïpalé Hachem Davar. Vous savez qu'est-ce qu'on dit, les sages? Aïpalé Hachem Davar. Quoi? Akadosh Baruch Hu est pas capable? Il est tout capable. Sauf Boté Arba Hachem. Pas Boté Arbaim. Quand j'ai confiance en lui, je vous dis des choses. Les miracles, les gens peuvent en faire quoi des livres, des bibliothèques de miracles. C'est quoi le miracle? C'est que je me suis complètement donné à lui. Je me suis complètement effacé. J'ai dit, j'ai plus de savoir comment faire l'argent. Je n'ai plus d'émotion. J'ai plus rien du tout. J'ai seulement toi. Paf, la solution. Il y avait une dame qui est venue me voir hier. La pauvre, et elle me dit, mais monsieur le rabbin, comment je vais faire? Et les banques, et qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin? Elle pleure, elle pleure. Qu'est-ce que je vais lui donner 200 000 euros? Je ne suis pas à la Banque nationale, moi. Alors je lui ai dit, écoute, madame, vous allez faire comme ça et comme ça. Et la banque, elle va vous appeler. Mais monsieur le rabbin, il y a le crédit, mon mari m'a laissé toute seule, des histoires à pleurer. Je lui ai dit, écoutez-moi, il y a un Hachem. Il veut que vous soyez comme ça, galéré? Non. Prenez votre salaire, mettez dans l'autre banque. Faites ça va s'arranger. Ben, elle est sortie de la chambre. Qui l'appelle? La banque. Vous savez qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Parce que moi, hein, quand j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, écoutez, vous êtes angoissé parce que la banque n'a pas prolongé. Elle devait me vendre la maison, que la maison achète le crédit, mais la banque ne voulait pas arrêter d'enlever le crédit. Elle n'avait pas tout commencé. La banque l'a appelé. La banque l'a appelé.
Ils lui ont dit, Madame, on a fait une réunion, nous avons une solution pour vous. Alors, elle dit, c'est quoi la solution? Pourquoi vous m'appelez? On a décidé de arrêter le crédit. Tant que la maison n'est pas vendue, on ne vous prend pas le crédit. Et le reste qui reste de dette, 20 ans. Ça va. Elle est où, Gila? Elle a dit, je suis obligée de rentrer chez le Rav. Gila lui a dit, mais madame, il y a des gens. Non, non, je suis obligée. Elle tape à la porte et me dit, mais Rav, il y a Hachem dans le monde. Je lui dis, ah bon? Il lui a parlé, il lui a dit, il lui a parlé. Je dis, ah bon, c'est intéressant ça. C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Mais pourquoi elle était tellement étonnée? Parce qu'elle n'y croyait pas. C'est ça être inférieur. Ne pas y croire. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas y croire? Aïpalé, ma Hachem Davar. Tu peux dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas capable de faire quelque chose. Je vais raconter une histoire sur moi. Une fois, j'étais à l'armée, je devais faire quelque chose. Et j'ai pas accepté de signer un papier. Ils m'ont mis dans une chambre pleine de gaz. Pour vous expliquer c'est quoi les gaz, tu es dans la chambre, l'habit de l'armée, en 2 minutes, commence à s'effriter. Comprenez les gaz? Ils m'ont fermé la clé. Si on ne rentre pas dans le silence. Parce que la foi, on peut l'avoir seulement quand il y a le silence. Comme ça. Voilà, comme ça. Ça, c'est la foi. Pourquoi? On laisse Akadosh Baruch Hu être le roi. On n'est pas nous les petits rois. Baruch Hashem. Personne ne sait. Moi, je sais. Personne ne sait. La porte est ouverte. Je suis sorti. J'ai rien dit. Je suis parti à la maison. Vous savez où j'étais? Dans le Golan. Et j'habitais à côté de Tel Aviv. Mais quand j'étais dans la chambre, vous savez à quoi je pensais? Que ma femme, la pauvre, si j'arrive pas à la maison la nuit, elle va s'inquiéter. C'était ça mon cœur. Mon cœur, il me dit, la pauvre, ma femme, elle va s'inquiéter. On était jeunes, ça veut dire, il n'y a pas d'enfant encore. Son mari va s'inquiéter. J'ai dit, Hachem, pourquoi elle s'inquiète? La porte est ouverte. Pourquoi? Comment? On dit rien. Dimanche, j'arrive le matin, à la base. Écoutez bien, Rav, mon chef, il a fait ça. Moi, ton chef, oh, russe. J'ai dit, pourquoi je ne devais pas être là? C'est dimanche aujourd'hui, on commence la base. Il m'a dit, comment tu vas être là? J'ai dit, la prochaine fois, ne pas jouer à ce jeu-là. Ce pas des bons jeux. Mais vous comprenez? Qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? Qui? Eux, ils ont fermé la clé pour que je... Je vais vous donner la réponse. Je ne l'ai jamais dit, je vous le dis. Il y avait là-bas une dame qui faisait le nettoyage. Elle est passée. Elle est passée. Elle regarde comme ça. Elle prend la clé, elle ouvre la porte. Qui a dit ça? Écoutez, madame, ce que vous dites, c'est du génie. Vous savez pourquoi? Parce que vraiment, pourquoi elle a tourné la tête pour regarder la porte? Qu'est-ce que tu t'en fous de la porte? Tu nettoies l'usine. Pourquoi tu t'en regardes? Elle m'a pas vu à moi. Elle a, elle a ouvert avec la clé, je toque. Elle est partie. Bon, referme la clé, rentre, nettoie. Rentre quand quelqu'un il ouvre une porte. Et c'est en plus une chambre interdite de rentrer à cause des gaz. Elle m'a pas vu. Elle est partie. La porte était ouverte. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas comment je suis sorti. Ils croient que je suis un chat, que j'ai fait chalalala, et j'ai dit ah wa wa wa, et boum boum boum, et la porte s'est ouverte. Et j'ai cassé le vide qu'on ne peut pas casser, et kol hakavod, Eliyahu Hanavi Higia. Hachem Itbarach lui a mis dans la tête, comme nous, des fois. Des fois, on roule avec la voiture, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Pourquoi tu arrêtes la voiture? Et hop, un enfant passe. Combien de fois ça se passe? Qui nous a mis dans la tête d'arrêter? Ein od mil vado.
Je vous dis ça, on peut en parler des heures et des heures pour vous prouver et vous reprouver et vous reprouver. Et quand je suis attaché à ça, à cet émouna, j'ai plus rien, j'ai plus besoin de rien dans le monde. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain. Regardez, je suis venu ici. J'étais là-bas à la maison. Aujourd'hui, beaucoup de monde. Bémet, elle est au Simra. J'ai dit à Simra, hier, achète-moi une mangue. Bémet, Emet, qui était là tout à l'heure? Vous étiez là, non? Je viens ici, je m'assois, qu'est-ce que je vois? La mangue d'hier. Hier, je demandais une mangue. Et maintenant, elle est là. Qui a mis la mangue? Qui a dit à Simcha dans la tête, achète une mangue, coupe-la, mets-lui dans un truc, emmène une fourchette. Qui? Seulement Hachem. Pourquoi? Elokai neshama shenatata bi. Dieu, l'âme que tu m'as introduit. Hachem nous donne des idées. Hachem nous parle dans la tête. Hachem nous aime. Hachem, on est ses enfants. Nous sommes ses enfants. Il faut comprendre ça. On est tes enfants. Et même ceux qui ne sont pas croyants, ils sont ses enfants. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Vous savez que le Midrash dit que Pharaon était tellement fort dans la sorcellerie que dans le ciel, la nuit, il voyait son image. C'est pour ça qu'ils se sont tous inclinés à lui. Le Midrash dit qu'il voyait, vous savez, quand on voit les étoiles, on voit des silhouettes, il voyait Pharaon. Il régnait sur eux, comme ça. Question. Vous savez combien de satellites il y a aujourd'hui dans le ciel? Des milliers. Vous savez à combien ils veulent arriver? À des centaines de milliers de satellites. Vous savez pourquoi? Pour nous cacher les étoiles. Tout simple. Parce que quand on te cache tes étoiles, maintenant c'est nous qui mettons les points de lumière. Un satellite, c'est un point de lumière. Et on peut faire les dessins qu'on veut. USA, SSSS, la France, des drapeaux, on fait ce qu'on veut. C'est comme les trucs de laser. Un jour, on va lever la tête, au lieu de voir les étoiles comme on a l'habitude, on va voir tout d'un coup, oh, t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Le drapeau. Et alors? Ça veut dire que les Américains, ça y est, ils règnent le monde, quoi. Et les joueurs, tapent encore une fois inférieur. Et comment ils ont permis, les États, à un homme privé qui s'appelle Elon Musk, de mettre des satellites dans le ciel? C'est lui qui décide s'il y aura des satellites, où ils seront les satellites. Mais c'est quelqu'un de privé. Les satellites, c'est la télécommunication, ça doit appartenir au gouvernement. Comment ils ont donné à quelqu'un de privé? Tout est pour nous faire inférieur à le plus riche du monde, un, le plus technologique du monde, un, les voitures Tesla, l'autre c'est Facebook, l'autre c'est Google. Moi, inférieur à eux, j'ai pas besoin de ça. Et je vais vous poser une question. Pensez bien à ce que je vous pose comme question et la réponse, on va faire un peu de silence avant. Celui qui est master ingénieur, et docteur, professeur en programmation. Et toute la journée, il est autour de ça. Et les satellites, et blablabla, hein? Et maintenant, il n'y a pas d'électricité. Il devient zéro. Monsieur, ça, c'est pas ce que je veux pour lui. Mais je vais vous poser une question. Il sait manger. Il sait manger. Il sait. Il n'y a plus d'électricité. Fini. Il sait manger. Il sait aller dans le jardin, prendre une herbe et manger. Il sait quelque chose. Il sait rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Prenez un petit Chinois dans une forêt en Chine à côté des trucs de bambou. Quoi, il sait mieux savoir. Il mange de la terre. Qui est plus intelligent? C'est une question, on en rend. Quand le Chinois vient
dans la technologie, l'ingénieur est plus intelligent. Mais quand l'ingénieur doit manger, qui est plus intelligent? Ceux qui savent faire de la nourriture. Exact, exact. Alors, moi, ce que j'ai décidé il y a 3 ans, j'en ai parlé en France, j'en parle, ça fait déjà 6, 7 ans. Je dis aux gens, achetez la campagne aujourd'hui, c'est pas cher du tout. Du tout, du tout. Il y a des endroits que c'est presque donné. Achetez un petit terrain, cultivez un peu la terre, sachez comment faire. Moi, je ne sais pas. Je vous dis, moi, je ne sais pas. Mais maintenant, j'ai un monsieur portugais, il m'apprend. Lui, il sait. Pour lui, c'est. Il rigole. Quand je lui dis, monsieur, faites-moi plaisir. Vous pouvez me mettre un arbre ici? Il me dit, pourquoi tu ne l'as pas mis? Je lui dis, je ne sais pas. Excusez-moi, moi, je sais lire. Je ne sais pas mettre les arbres. Il me dit, viens, viens avec moi. Il fait la pioche. Il me dit, regarde, tu mets cette terre, après tu mets ça, après tu mets ça, l'arbre doit être comme ça. Et ça, pour lui, c'est une blague que moi, je ne sais pas comment mettre un arbre dans la terre. Mais maintenant, j'étudie et je vais savoir. D'accord. Il y a une dame qui est venue me voir aujourd'hui. Elle est là, là, de Glim. Vous êtes là? Votre belle-sœur, elle est là? Ah. Regardez, une dame est venue me voir. Elle m'a dit, j'ai envie de donner, j'ai envie de faire, j'ai envie de... Et je pense comme ça. À la fin, je lui dis, vous savez quoi? Elle vient de l'Afrique. Je lui dis, allez dans votre pays et aidez les familles. Comme ça, par hasard, elle me raconte. Par hasard, parce que pour elle, c'est normal, c'est une évidence. Elle me dit, vous savez, monsieur Rabin, il y a quelques années, j'ai acheté 1 hectare et à côté du chemin dans la ville et j'ai plein de fruits. Moi, j'étais, on dirait qu'elle m'a évanoui. Parce que je suis tellement heureux de... Vous savez, les gens cultivent. Elle me dit, oui, j'ai la menthe, j'ai la banane, j'ai le ça, j'ai ça. Je dis, vous savez, quelle intelligence. Mettez dehors. J'emmène ça de Tahiti. À Tahiti, ils ont une coutume, dans le village, hein, ils ont une coutume que quand tu as mangé, ou bien quand tu as les poules, ce que tu n'as pas besoin, tu mets dehors. Ils ont tous une table, et ceux qui ont besoin, ils peuvent prendre. Elle me dit, je veux aider les pauvres. Je lui dis, eh ben, vous allez prendre un monsieur ou deux. Ils vont prendre des arbres, ils vont mettre sur la table. Et les pauvres, ils vont venir prendre des cavoles. Vous savez, je dis, c'est masterpiece. C'est de quoi masterpiece? C'est facile à reproduire. Vous savez quelle aide aux pauvres? Quelle aide aux pauvres? En Portugal, c'est un pays très socialiste. Vous savez que là-bas, il y a une loi très bizarre dans les campagnes. Si tu as un arbre de fruits et dans la saison, l'arbre donne des fruits et les fruits commencent à tomber, tu as le droit de rentrer dans le jardin du voisin, prendre les fruits pour manger. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les gens, vous êtes en nécessité? Oui, on est dans la campagne, oui. Vous savez combien d'abondance? Vous imaginez pas la quantité d'abondance qu'il y a dans une petite campagne. Et quand on a pris l'avion pour venir, j'ai dit à ma femme, regarde combien de terrains, quand vous prenez l'avion, regardez combien de terrains il y a d'agriculture. Pourquoi ils nous disent qu'il n'y a plus de manger dans le monde? Bien sûr, bien sûr. Au lieu de chaque personne, allez un peu, éloignez-vous de Paris, achetez un terrain, faites comme madame, mettez des arbres, mettez des légumes. Au moins, s'il se passe quelque chose, vous pouvez manger. Et si vous ne pouvez pas manger, donnez aux pauvres. Qu'est-ce qu'il y a demain? D'accord. Alors, Baruch Hashem, tout ça, toutes ces compréhensions, on peut les recevoir seulement quand on est en paix. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Ose shalom bimromav, ou yase shalom aleim. Quand il y a la paix céleste, il y a la paix terrestre. Et la paix, shalom, c'est le calme, le silence, l'amour, la confiance. Écoutez, avant, je faisais beaucoup d'affaires. J'avais des compagnies, des trucs. J'étais complètement. Alors, un Rosh Hashanah, j'étais chez mon rab. Et quand je reviens de mon rab à la maison, il y avait une rue comme ça qu'on descend.
Je me rappelle comme aujourd'hui. Et je me suis dit, pourquoi Rosh Hashanah, on demande de l'argent? On demande. Je fais ça, je vais acheter. Je me suis dit, et j'étais dans le business, donc je savais. Je me suis dit, si on achète des biens, le problème des biens, c'est en Israël, tu payes les taxes, mais tu n'as pas toujours des gens dedans. Donc, si tu n'as pas une demi-année de gens, ça commence à être difficile. J'ai dit, si on a des biens, on doit les réparer. On doit les réparer, on doit avoir la main-d'œuvre. On doit. Casse-tête. Si on a des actions, vous savez, ceux qui ont des actions, ça monte, ça descend, Bitcoin, Schmidtcoin. Angoisse, angoisse. D'accord. J'ai de l'argent à la maison. Disons, moi, je ne prends rien, j'achète de l'or, je mets dans la maison. Vous savez, celui qui a de l'or chez lui à la maison, son cœur, il n'arrête pas de faire comme ça. Il a peur des voleurs, il a peur des caméras, il a peur de l'autre, il a peur de l'autre. Alors, je me suis vraiment questionné. J'ai dit, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on. Je veux avoir une parnassa. Bon, explique-moi comment on fait. Il m'est venu une idée. Et elle est écrite. Tere mikreo, année à année. Avant que j'ai besoin, envoie-moi le petit chèque. Avant que j'ai besoin, envoie-moi. Vous savez, c'est ça. Demandez Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de payer mon loyer dans 2 jours. Envoie-moi 2 jours avant la somme. Pile. Vous imaginez pas comment ça marche. Mais quel est le problème? Je me dis, qu'est-ce qui se passe le mois prochain? Ce qui s'est passé le mois dernier. On est tous là. Je vous promets, on est tous là. Il y a des âges, tous les âges. Hein? Je vous promets que chacun de nous, on a eu des périodes. Comment je vais payer? Comment je vais faire? Comment je vais assumer? Voilà, on est là. Comment on a fait? Ça s'est passé. On s'en fout comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. On est là. Baruch Hashem. Alors j'ai dit à Hachem, avant que je demande, j'ai besoin, donne-moi ce que j'ai besoin. Regardez, aujourd'hui, j'ai reçu des gens. Il y a 2 personnes, j'ai dit à Gila, je lui ai dit, Gila, fais-moi plaisir. Ne prends pas de l'argent de ce genre. Une dame, la pauvre, elle avait une fille handicapée, et l'autre, je savais qu'elle était pauvre. J'ai dit, c'est pourquoi? Haram. Il me dit, oui, mais Rav. J'ai dit, oui, mais Rav. Une vieille dame est venue me voir. Écoutez, elle vient toujours, elle me dit, Rav, je vous donne la tzedaka et donnez-moi une bénédiction. Toujours quand je vais en France, elle arrive. Je dis, une petite dame comme ça, vous la regardez même pas dans le métro. Elle m'a emmené son paquet de tzedaka. Et je l'ai béni, elle est partie. J'ai dit à ma fille, tu peux compter. Vous savez, il y a les 10 euros, 1 euro, demi-euro. Combien il y avait? Pile l'argent, pile l'argent que j'ai dit qu'il ne faut pas prendre. Pile. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Cette dame, elle habite de l'autre côté de Paris. Elle, vous savez, elle ramasse les petites pièces. Elle est des petites dames sympathiques comme ça. Tu connais, toi, elles viennent avec le petit sachet. Une dame comme ça, sympathique. D'où elle, là-bas, elle sait que moi, ici, maintenant, j'ai demandé que les gens ne payent pas. D'où elle sait? Elle ne sait pas. Alors, dans sa tête, écoutez bien ce que je vous dis, maintenant, c'est un compte très long. Depuis la dernière fois que j'étais là, il y a une demi-année, elle, d'accord. Ça veut dire que le 200 euros que je devais recevoir aujourd'hui, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu me l'a préparé? Il y a 6 mois déjà. Je vous montre quelque chose en live, ça se fait en vrai. Tac, 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 tac. Elle arrive et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle est trop gentille. Elle m'a dit, Monsieur, est-ce que c'est possible la prochaine fois ne pas être dans le 14e parce que ça me prend trop de temps d'arriver. Sympa ou non? Vous savez, les dames comme ça. J'ai dit, Madame, la vérité, la prochaine fois, je vais faire Ishtadlout, ne pas être là. Je vais m'approcher de vous. Stam, parce qu'elle est gentille. Elle a compté ma fille d'argent, pile. Quoi pile? Ce que j'ai demandé aujourd'hui, ne pas prendre des gens. Vous savez, il faut être dans la vie gentil, il ne faut pas être comme ça. Ça, c'est d'où ça vient tout ça. Aboteach be'Hashem. Écoutez ce que je vous dis. On a le bitachon. C'est quoi le bitachon? Je sais qu'il m'aime. Je sais que je suis son fils. Je sais qu'il ne veut pas du mal de moi du tout.
Il veut mon bien, c'est tout ce qu'il veut. Ah, pourquoi j'ai des difficultés? Parce que c'est la vie. Vous savez, le cœur, c'est une pompe. Il y a du sang, il n'y a pas de sang. Il y a du sang, il n'y a pas de sang. C'est une pompe. Ah, mais tu sais, mon cœur, il marche. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrête de marcher? Je suis essoufflé. Oui, ton cœur, il travaille. Heureusement, il y a un cœur. Vous comprenez? Nous, on rigole maintenant. Mais c'est comme ça. Alors pourquoi dans la vie, on ne se dit pas, bon, on va calmer un peu. Alors je vous, qui je suis pour bénir. Mais disons que Hachem me permet de bénir. Alors je vous bénis tous et toutes. Bémet de tout mon cœur. Que vous rentrez dans cette dimension. Aboter Hachem. Chesed Yesovevenu. C'est tout. Ptar Hachem, bah, c'est tout. Des fois, des gens ils disent, ah, si je vais donner, je ne vais pas avoir. Non, aide les gens. Tu crois que si tu as aidé un enfant ou une femme ou un monsieur en nécessité, quoi, Hachem, il t'a oublié, ça y est, c'est fini? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Baruch Hashem. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.